Bienvenue dans le troisième chapitre de notre cours. Maintenant que nous savons ce que sont les signaux faibles et où les trouver, notamment sur les réseaux sociaux, il est temps de s'attaquer au comment. Comment les détectons concrètement? Ce chapitre est consacré aux méthodes des plus humaines aux plus technologiques pour passer de l'intuition à une veille plus structurée. Pour ce chapitre, nous allons découvrir un ensemble de méthodes de détection, à la fois qualitatives et quantitatives. Nous verrons comment l'intelligence humaine et la technologie peuvent travailler main dans la main. Nous identifierons aussi des outils concrets que vous pouvez utiliser. Et enfin, nous insisterons sur l'importance de structurer toute cette démarche pour qu'elle soit efficace sur le long terme. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas une seule bonne méthode. Il y a un spectre d'approches. D'un côté, le tout humain, l'intuition, les discussions, l'expertise. De l'autre, la technologie, l'analyse de données de masse, l'intelligence artificielle. Entre les deux, il y a une large zone hybride. La stratégie la plus efficace est de combiner ces approches, utiliser la puissance des machines pour collecter et analyser et l'intelligence humaine pour interpréter. Commençons par les méthodes qualitatives centrées sur l'humain. Le rapport d'étonnement est un outil simple mais puissant. Le regard neuf d'un nouvel arrivant peut révéler des choses que l'on ne voit plus. La méthode Delphi, plus formelle, permet de faire converger la vie d'experts. Les Learning Expeditions, des voyages d'études, sont excellentes pour s'ouvrir l'esprit. Et enfin, une pratique simple, lire des magazines ou des blogs qui n'ont rien à voir avec son secteur d'activité. Passons maintenant aux méthodes assistées par la technologie. La plus simple est la veille par mots-clés, mais on ne peut pas aller plus loin avec l'analyse des tendances pour voir comment un sujet évolue. Le social listening est encore plus puissant. On n'écoute pas seulement les mots, mais les conversations, les émotions. Enfin, des méthodes plus avancées comme la détection d'anomalies permettent de repérer automatiquement des événements sortant de l'ordinaire dans un grand volume de données. Concrètement, quels outils utiliser? Pour démarrer, il existe d'excellents outils gratuits ou peu chers. Google Trends est un must. Google Alert est très pratique. Pour Twitter, TweetDeck est parfait. Et un lecteur de flux RSS comme Feedly est essentiel pour s'organiser. Pour des besoins plus professionnels, on se tournera vers des plateformes payantes de social listening comme Talkwalker ou Brandwatch, ou des plateformes de veille plus globales comme Digimind. En conclusion de ce chapitre, il est crucial de retenir une chose. Les outils sont là pour augmenter l'humain, pas pour le remplacer. Ils sont des accélérateurs. Mais la capacité à relier les points, à comprendre le contexte, à poser la question et alors reste purement humaine. La meilleure approche est une collaboration fluide. La machine collecte et organise l'information et l'humain l'explore, l'interprète et finalement décide. Merci pour votre attention et à la prochaine.